Est-ce que Dieu est vivant? Qui refait en entier, qui récompense de manière totale et complète. Acclame ce Dieu. C'est Dieu qui t'a permis d'enfanter comme Anna. C'est Dieu qui t'a permis de voir Jésus-Christ qui est né comme Siméon. Et tu peux dire ce matin, laisse-moi m'en aller en paix, parce que j'ai vu ce que l'Éternel a fait. J'ai vu ce que l'Éternel a réalisé. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la grâce de Dieu. J'ai vu l'amour de Dieu. J'ai vu les bontés de l'Éternel. J'ai vu les compassions de l'Éternel qui ne s'épuisent pas, qui se renouvellent chaque matin. J'ai vu la bonne main de Dieu. J'ai vu Dieu venir ôter ma honte et me donner l'honneur. J'ai vu Dieu venir me prendre dans la boue et me mettre parmi les grands. J'ai vu Dieu faire des choses qu'aucun homme de cette terre ne peut faire. J'ai vu Dieu accomplir des choses qu'aucun homme n'a la capacité de réaliser. Au nom de, est-ce que tu peux encore ajouter des acclamations dignes de Dieu, tu n'as pas encore compris les acclamations dignes de Dieu. Il mérite ce matin qu'il prenne toute la place et qu'il nous conduise par son esprit. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu ce matin? Ta manière de danser m'intimide. Est-ce que quelqu'un peut bouger pour le Seigneur? Danser pour le Seigneur. Bouger pour le Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, yeah. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Chantons ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie ce matin? Alléluia, alléluia, alléluia. Yeah. Oh, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Oh, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ce matin, nous dansons ton amour, Yahweh. Ta puissance, Yahweh. Ta présence est dans ma vie. Oh, ton amour m'a donné la vie. Ton amour m'a donné la paix. Ton amour me donne la victoire. Ton amour m'a donné la vie. Ton amour, la
ta grâce, si j'ai vu c'est par ta main, ton amour, chantons ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, oh, ton amour, ta puissance, ta présence, je veux t'adorer, allons-y, de tout mon cœur. Alléluia. Je veux Ce t'adorer, matin, nous voulons le de toute célébrer. mon âme. Il est digne d'honneur Je notre veux Dieu. t'adorer, de toute ma Car force. tu es mon Dieu. Car tu es mon Tu Dieu. es mon Dieu. Tu es mon Je veux Dieu. t'adorer. Je veux t'adorer, de tout mon cœur. Je veux t'adorer, de toute mon Je âme. veux t'adorer. Je veux t'adorer, Alléluia. de toute ma Alléluia. force. Tu Tu es mon Dieu. Est-ce qu'on peut encore les crier ce matin? Tu es mon Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Ce matin, de tout mon Yahweh, cœur. je veux t'adorer. Je veux t'adorer, De toute mon de âme. toute mon Ouais, âme. je veux Je t'adorer. veux t'adorer, De toute ma de force. toute ma Car force. tu es. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Est-ce qu'on peut bouger pour la gloire de Dieu? Danser pour le Seigneur. Il est fidèle, il est vivant, notre Dieu. Est-ce que quelqu'un vient de voir ce qui vient de se passer? On a présenté 4 enfants de Jésus. Le Seigneur est fidèle. Notre Dieu est réel en ces lieux. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance dans ma vie. Chantons ensemble ton amour, Ton amour, ta puissance, ta puissance, ta présence dans ma ta vie. présence est dans ma vie. Yeah, ton amour, Ton amour, ta puissance, ta puissance, ta présence, ta présence est dans ma vie. Écoute. Zamalamu, Zambe Bolingo, Osungyako. Est-ce qu'on peut les chanter ensemble? Ozamalamu, allons-y. Yozamala, Zambe Bolingo, Zambe Bolingo, Kamwa. Osunyako Kamwa. Yozamalamu na tomba lelo Yozamala, Zambe Bolingo, Zambe Bolingo, Osungie. Osunyako Kamwa. Ozamalamu, Ozamalamu, Ozamalamu. Yozamala, Yahweh nanga, Zambe Bolingo, Osungie. Osunyako Oh, Kamwa. je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Alléluia. de tout mon cœur. Je veux Je t'adorer. veux t'adorer, Alléluia. de toute mon âme. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Alléluia. de toute ma Car force. tu es mon Dieu. Car tu es mon Tu Dieu. es mon Dieu. Tu es Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Est-ce qu'on peut le célébrer? mon cœur. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Yahweh Nanga, de toute Yahweh mon Nanga, âme. Yahweh Je Nanga. veux t'adorer. Est-ce que Dieu est vivant? Est-ce que tu peux lui exprimer ton amour en répandant ton cœur devant lui dans sa présence? Nous sommes là pour lui et pour lui seul. Nous sommes venus le voir, lui et lui seul. L'écouter, lui et lui seul. Alléluia. Alléluia. Lui seul est digne de notre louange. Lui seul est digne de notre adoration. J'aimerais que ce matin, que tu contemples le Seigneur de manière différente. J'aimerais que ce matin, tu réalises combien il est grand pour toi, combien il est merveilleux, combien il est redoutable lorsqu'il agit dans l'assemblée des saints.
Combien son onction est capable de toucher, d'agir, d'opérer des grandes choses. Shondarabaya karabaskata. Alléluia. Voici les jours que le Seigneur a fait. Que ce soit pour nous un jour d'allégresse et de bonheur. Shoraya zandarababababronde. Alléluia. À ceux qui sont sous la danse de notre côté, il est le Dieu présent et qui accorde à chacun selon sa grâce et sa faveur. Oh Rabasanta, merci pour ces fleuves d'amour, Seigneur. Merci pour ces torrents, Seigneur, d'amour, oh Dieu. Nous jetons nos couronnes à tes pieds, Seigneur. Nous jetons, Seigneur, nos couronnes à tes pieds, Seigneur. Voir tout ce que tu fais parmi nous, Seigneur, ce n'est que ta bonté, ta grâce et tes capacités, Seigneur, surnaturelles. Laisse mon âme bénir le Seigneur. Laisse mon âme célébrer ce Dieu qui est grand, qui est assis dans les lieux élevés et qu'il fait ce qu'il veut et qu'il accomplit les choses selon son bon vouloir. Sharabaya Santa Yabakura Bashanda Yagaba Santa. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je mettrai le chemin dans le désert. Des ruisseaux dans les lieux arides. Un cœur assoiffé. Un cœur qui s'attend à Dieu. Seigneur, merci pour le ciel ouvert. Alléluia. Shoraya sataya bakora bashina ya karabasanta. Tu es fidèle. Réalisons cela avant que tu ne cries, avant que tu fasses quoi que ce soit, réalise cela. Il y a une très grande grâce de Dieu en ces lieux. Alléluia. Avec toi, nous voulons avancer, Seigneur. Avec toi, nous voulons aller de l'avant, Seigneur. Glory to the God, Jesus. Bien-aimé, ce matin, je déclare sur ta vie que tu vas avancer. Ce matin, je déclare sur ta vie qu'il y a un progrès de gloire en gloire, de victoire en victoire. Dans ta communion, dans ton intimité. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta grâce, oh Dieu.
Merci pour ta grâce, oh Dieu. Alléluia. Je vois une main visible qui essuie les larmes. Oh, gloire à l'Éternel, gloire à notre Dieu. Je peux sentir sa présence en ce lieu. Nous ne sommes pas venus voir un homme, ni le pasteur qui est au retour dans son église. Alléluia. Il essuie les larmes. Gloire à notre Seigneur. Une page nouvelle commence ce matin. Je précise très bien. Ce matin, une page nouvelle commence ce matin. Une page nouvelle commence ce matin. Une page nouvelle commence ce matin. Et je suis tenté de te dire de manière prophétique que le Seigneur va traiter ce matin des cas difficiles, des choses difficiles, je le répète, des cas très difficiles, des choses difficiles. Ce n'est pas un homme, mais la main puissante de Dieu est capable de circuler dans toute la salle pour toucher, pour redonner l'espoir à celui qui est désemparé. Dieu te met au large. 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 Tu toucheras, tu vivras, tu palperas, car ton Dieu est fidèle. Nous t'acclamons, Seigneur. Bénis ta parole, ô Dieu. Alléluia. Nous t'acclamons. Bénis ta parole, Seigneur. Gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un sent la joie du Saint-Esprit comme moi ce matin? Alléluia. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, tu es béni de la part du Seigneur. Salut celui qui est à gauche. Dis-lui, tu es béni de la part du Seigneur. Salut celui qui est derrière toi. Tu lui dis, tu es béni de la part du Seigneur s'il t'intimide. Alléluia. Et celui qui te sourit. Hein? Dis-lui, Dieu va te faire sourire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à notre Seigneur. La fois passée, nous étions en train de parler sur la bonté de Dieu. Alléluia. Je vais pouvoir continuer avec la même pensée. Dieu m'a mis ça à cœur afin que nous puissions nous asseoir par rapport à ces vérités, par rapport à ces pensées, pour que nous puissions percer et servir le Seigneur dans une autre dimension. Amen. Et je sais qu'il y a quelqu'un dans cette salle. Si je lui demandais à ce qu'il puisse me montrer là où je m'étais arrêté, elle va me donner ses notes et elle va me dire, voilà, parce que nous sommes arrêtés au point 5 sur la bonté. Alléluia. Et quand je le vois, lui-même est en train de sourire. Gloire à notre Seigneur. Amen. Vous savez, il est important de temps en temps vraiment de s'arrêter sur les vérités bibliques. De ne pas aller vite en besogne sur même des points doctrinaux, mais s'asseoir sur des principes. Alléluia. Donc, nous étions en train de parler sur ces traits de caractère qui sont capitaux pour nos vies. Et l'apôtre Pierre, on va plus relire cela, mais l'apôtre Pierre, quand il parle dans 1 Pierre, je pense bien, chapitre 1er, le verset 9, 8 à la fin, qui dit « Si ces choses sont en vous et qu'elles sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles quant à la connaissance de notre Dieu. » Alléluia. Nous sommes en train de rappeler, il parle de ces 9 traits de caractère que nous sommes en train de décortiquer depuis le début de cette année. Il parle de 9 traits de caractère et nous en sommes qu'au 3e trait de caractère. On a eu à brosser le premier trait de caractère qui est sur la diligence. Et le souhait de l'apôtre Pierre, c'est que ces choses puissent demeurer en nous en abondance. Si ces choses sont en abondance en vous, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles quant à la connaissance du Seigneur. On a parlé sur la diligence et gloire au Seigneur. On a eu des témoignages. J'ai béni beaucoup notre Dieu. Il y a des fois, lorsque Dieu nous donne les promesses, il veut à ce que nous-mêmes nous puissions travailler ces promesses. Alléluia. Ainsi, il exige la diligence. Et quand on en a parlé, un frère, il s'est levé, il a dit en tout cas, pasteur, moi je vais marquer mon temps, marquer ma génération. Et il a investi avec le peu qu'il avait. Le peu que Dieu met entre tes mains te conduira à l'abondance. Simplement, quand tu travailles les talents, les grâces que Dieu a déposés en toi.
Je me rappelle quand il était venu ici pour la première fois au début de l'église, il était en train juste de louer les chariots pour ramasser les ordures partout dans les quartiers. Et quand il a écouté la parole de Dieu, il s'est converti, il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On l'a même engagé ici comme sentinelle au début. Et avec les peu qu'on lui remettait, il mettait de côté un petit rien. Et pendant la retraite de la jeunesse, j'étais vraiment touché. Je pense que c'était le 5e jour, alors que je m'apprêtais pour voyager. Il est venu me voir avec son enveloppe et il m'a dit, pasteur, prie pour moi parce que je vais commencer une entreprise. J'ai prié pour lui et à l'heure où nous parlons, hier plus tôt, il est venu me voir à la maison. Il a acheté une moto. Une moto bien, très, très bien appropriée pour aller ramasser des ordures par-ci, par-là. Et je bénis beaucoup le Seigneur parce que je lui ai dit, tu vas commencer une entreprise, même si ce n'est pas directement la parole du salut, mais nous allons nous accrocher sur ta foi. Tu mettras parole du salut, point d'interrogation. Est-ce que Jacques est là, le frère Jacques? Il est là. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Donc, désormais, on aura une entreprise et que chaque membre de la parole du salut puisse, bien aimer, s'il vous plaît, demander ses services. Et je sais que ça sera un début pour de grandes choses. Alléluia. La diligence, les témoignages sont légion en ces lieux, d'autres qui ont commencé des entreprises, des boulangeries et Dieu fait des grandes choses dans leur vie. Et nous croyons qu'en ces lieux vont pouvoir germer des hommes et des femmes qui vont marquer ma génération et mon pays dans le nom de Jésus. Parce qu'il faut que ces choses soient en abondance en nous. Amen. Gloire à notre Seigneur. On a parlé sur la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des celles qu'on ne voit pas. Alléluia. J'en étais vraiment un témoin et aussi un témoignage vivant. J'ai vécu la main de Dieu, j'ai vécu la guérison, j'ai vécu pourquoi Dieu est capable de faire au milieu de nous quand il nous a établis. Alléluia. La foi n'échoue jamais. Gloire à notre Seigneur. Je disais, la foi n'échoue jamais. Et Dieu va honorer ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Mais ce matin, ne vous en faites pas. Je suis venu ici de manière prophétique parler à quelqu'un. Alléluia. Je suis en train de te rappeler ce que Dieu t'a déjà dit en ces lieux. Toutes ces paroles prononcées en ces lieux, bien aimés, auront leur accomplissement une après une. Parce qu'il y a une grâce particulière en cet endroit. Je ne comprends pas. Une grâce particulière. J'ai pu passer 2 mois à l'extérieur du pays. On a assisté à des cultes. Mais quand je suis entré ici en ce lieu ce matin, j'ai senti cette atmosphère en ces lieux. De la grâce et des faveurs multiformes. Alléluia. Après la foi, on a parlé sur la bonté. C'est là où nous sommes ce matin. Amen. Alors, rapidement, il est important de saisir une chose. Lorsque nous parlons de la bonté de Dieu, et nous avons dit que c'est un trait de caractère qu'on doit retrouver dans le chef de chaque chrétien pour être productif. Amen. Alors, a priori, il faut retenir ceci. Quand on parle de la bonté, il y a cette bonté de manière horizontale. Ça veut dire la bonté de notre interréaction entre frères et sœurs. La bonté, on doit comprendre c'est quoi la bonté. Le fait de faire du bien. De manière interactionnelle, nous et les autres, nous devons, frères et sœurs, développer cette bonté. Et c'est en ces points qu'on a parlé sur le fait d'être généreux, la générosité. Nous avons parlé aussi que la bonté nous aide à ce que nous puissions avoir un esprit de sacrifice et être serviable. Alléluia. Et tout cela pour faire à ce que nous puissions avoir une bonne relation les uns les autres et surtout dans l'Église. Amen. Il y a cette relation, cette bonté de manière horizontale entre frères et sœurs, mais aussi en deuxième lieu, il y a cette bonté de manière verticale. Cette bonté de manière verticale dont nous trouvons dans notre relation avec le Seigneur. La bonté de Dieu. Alléluia. Et il est important de saisir à ce que, avant d'exercer, de mettre en exergue, d'extérioriser la bonté sur le plan horizontal, il est important de comprendre, de saisir la bonté de manière verticale. Parce que la première bonté horizontale dépend de la bonté verticale. Quand tu es en relation avec le Seigneur, c'est alors que tu peux être généreux, c'est alors que tu peux chercher le bien de l'autre.
Alléluia. C'est très difficile dans notre société où nous sommes plus nombrilistes. Nous sommes plus égocentriques, donc nous voulons simplement que nous-mêmes. Mais il faudrait d'abord comprendre la bonté de Dieu sur le plan vertical, et si la première bonté sur le plan horizontal sera automatique. Amen. Donc, dans la notion de la bonté, la générosité, être serviable, il faudrait que les chrétiens puissent saisir la valeur de ces traits de caractère qui est la bonté, et surtout sur le plan vertical. Amen. Donc, quand l'apôtre Pierre était en train de parler à son auditoire, à ce qu'il puisse avoir la bonté de manière en abondance en eux, il a dit que ces choses demeurent en vous et que ces choses soient en abondance en vous. Elles ne vous laisseront jamais oisifs ni stériles quant à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, la bonté de Dieu nous enseigne quelques privilèges, quelques éléments que je vais énumérer rapidement. Premièrement, la bonté de Dieu nous donne accès à la grâce de Dieu. Deuxièmement, la bonté de Dieu nous libère des lois établies, on en parlera. Troisièmement, la bonté de Dieu t'amènera à la grandeur. Quatrièmement, la bonté de Dieu te fera conduire dans la vraie prospérité. Pour faire asseoir la pensée de ce matin, nous allons lire Exode chapitre 32, le verset 7 et le verset 8. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Nous sautons rapidement, nous connaissons cette histoire. C'est lorsque Moïse descend de la montagne, lorsqu'il voit la gloire de Dieu, il arrive au camp, il voit que le peuple s'est corrompu. Le verset 25, je m'en vais lire, la Bible nous dit, Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ses désordres, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ces coordonnées Moïse. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Amen. Amen. Je disais Amen. Je disais Amen. Je venais de dire Amen. Alléluia. Donc nous disons de prime abord que la bonté de Dieu nous enseigne la nature de Dieu. On n'est pas encore au premier point, mais la bonté nous enseigne la nature de Dieu. Parmi les attributs de Dieu, nous trouvons la bonté. De la même manière que Dieu est saint, la Bible nous dit que Dieu est bon. Écoute comment est-ce qu'il se présente à Moïse. Lorsqu'il parle à Moïse dans Exode chapitre 33, le verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Retenez une chose, ici Moïse demande à voir la gloire de Dieu, mais l'Éternel lui parle de la bonté. À chaque fois que tu commenceras à parler à Dieu sur la gloire, sur les choses élevées, Dieu va commencer à t'enseigner sur sa bonté. Alléluia. Il dit, je proclamerai ma bonté et même mes bontés devant toi, parce que notre Dieu, c'est un Dieu bon et un Dieu fidèle. Il accomplit toujours sa parole. C'est pourquoi, frères et sœurs,
Je n'ai pas honte, ou bien je n'ai pas peur de te dire que tu vivras les promesses de Dieu dans ta vie, parce que nous servons un Dieu qui, de par sa nature, il est bon. L'homme peut te promettre des choses, l'homme peut te promettre 1000 bénédictions, mais il est incapable de le réaliser. Mais l'enfant de Dieu qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il sait que son Dieu est bon et il lui accordera la chose, peu importe la durée, peu importe la nuit, mais Dieu t'accordera ce que tu lui as demandé, parce que de par sa nature, il ne peut jamais mentir. Alléluia! Parce que de par sa nature, il est bon. Il respire la bonté, il respire la fidélité. Il est bon pour son peuple, il est bon pour son peuple, il est bon pour son église parce qu'il écoute la prière. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a quelqu'un qui était en train de dire pendant que je priais, je prêchais en ce lieu, en disant Seigneur, c'est depuis longtemps qu'on me dit des choses, c'est depuis tant de réunions et tant d'années qu'on me prophétise les mêmes choses. Mais ce matin, je me te dire, la manière dont Dieu te parle ce matin est tout à fait différente parce qu'il le fera à cause, alléluia, de sa bonté. Tu saisiras, tu toucheras parce que notre Dieu est bon. Alléluia. Nous célébrons un Dieu bon. Nous glorifions un Dieu bon. Parce que l'ennemi, il peut vous donner le matériel, il peut vous donner des bénédictions entre guillemets, mais ces bénédictions sont toujours teintées de malédictions. Derrière, il y a un jugement. Derrière, il y a la mort. Mais notre Dieu, quand il donne, il ne tient pas compte de ce que tu as déjà fait ou de ce que tu feras, mais il le fera à cause de sa nature, à cause de sa bonté. C'est pourquoi je continue à prier le Seigneur et je prierai le Seigneur à ce que tous les membres, toutes les personnes se trouvant dans cette église de la parole du salut Mimosa, qui puissent vivre la bonté de l'Éternel d'ici la fin. Je dis bien d'ici la fin de cette année. Tu ne mourras pas alors que l'esprit des morts est en train de ravager d'ici la fin de cette année. Mais je suis en train de déclarer dans ta vie que tu vivras la bonté de Dieu et tu viendras en ce lieu pour témoigner et pour célébrer le Seigneur. Mais qui est l'héritier de cette promesse ? Qui vivra réellement la bonté de Dieu, qui m'écoute, qui attend cette parole, afin que le porte s'ouvre et que des grandes choses se manifestent dans sa vie. Dieu le fera dans ta vie à cause de sa bonté, frères et sœurs. Et la bonté du Seigneur nous montre que nous avons accès à la grâce de Dieu. Alléluia. Accès à la grâce de Dieu. Le premier élément, la bonté de Dieu nous donne l'accès à la grâce de Dieu. Alors que Dieu est bon, parmi les privilèges de cette bonté, Dieu nous donne accès à la grâce de Dieu. Nous allons vivre des grâces surabondantes en ces lieux. Parce que tout ce que nous faisons, c'est simplement par la grâce de Dieu. Alléluia. Il nous donne accès à la grâce de Dieu. Ça ne tient pas compte de nos mérites, ni de nos diplômes, mais simplement par sa bonté, nous entrons dans la grâce de Dieu, dans la faveur de Dieu. Ça veut dire cette grâce imméritée, cette grâce divine, c'est par sa bonté que tu entres dans cette grâce. Ça ne tient même pas compte de nos prières. Ce matin, Dieu m'a dit, insiste. Il y a certaines personnes qui pensent que des choses qu'ils vivent, qu'ils l'ont mérité à cause de leur foi. Excusez-moi, j'aime la foi. Mais en termes de bonté, tout est grâce. Oh mon Dieu, gloire à l'Éternel. En termes de bonté, tout est grâce. Gloire à notre Seigneur. Ce que Dieu est en train de faire en ces lieux à Mimosa, ce n'est que la bonté de Dieu qui nous fait entrer dans cette grâce, qui nous facilite les choses. Nous voyons des femmes stériles accoucher. Nous voyons des chômeurs trouver du travail. C'est simplement, frères et sœurs, la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Ça ne tient pas compte de ta licence en théologie ou bien doctorat, master. Non, ça tient compte simplement de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu. Alléluia, de la faveur de Dieu. C'est pourquoi je pleure quand je vois ce que Dieu fait. Je dis, mais Seigneur, qui sommes-nous? Nous ne méritons rien, frère. C'est simplement la grâce. Alléluia. C'est simplement la grâce. Il pouvait choisir une autre personne. Il pouvait choisir un autre pasteur. Il pouvait choisir une autre femme. Mais puisqu'il t'a choisi, c'est simplement par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est simplement par sa bonté. Tu n'as rien mérité. Imaginez un peu que tu étais un païen. Tu ne connaissais pas le Seigneur. Mais comment tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Parce que Dieu a écouté ta prière.
Un jour, tu as dit, Seigneur, viens dans ma vie. Et en ce moment-là, par la grâce de Dieu, Dieu est venu dans ta vie et il a fait de toi une nouvelle créature. C'est pourquoi Jacques pouvait dire que tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut, du Père de lumière, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Ça veut dire quoi? À l'époque où Jacques écrivait, il pouvait dire à son auditoire que notre Dieu ne connaît ni changement, ni ombre de variation, parce qu'à l'époque de Jacques, il ne regardait pas la montre comme nous. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait une tige de bâton qu'il piquait dans la terre, et avec le cadran d'Esdras, il pouvait maintenant voir avec l'ombre qui se déplaçait, il pouvait savoir, nous sommes les avant-midi, nous sommes les après-midi, à cause de l'ombre qui était en train de se déplacer par rapport à cette tige qui est fixée sur le sol. Alors, lorsque Jacques vient, il dit ceci, notre Dieu, il ne subit ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire quoi? Par la grâce qui viendra en toi, tu ne seras non simplement les avant-midi ou les après-midi, parce que ton Dieu, lui, il travaille hors saison, il est hors les temps, il est toujours au point le plus élevé de sa gloire et de sa puissance. Il ne subit ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire quoi? La même grâce qui était sur Sarah, c'est la même grâce qui te sera accordée parce qu'il ne subit ni changement, ni ombre de variation. La même grâce qui était sur Samson, alors qu'il pouvait prendre le lion et déchirer les lions, la même grâce peut se reposer sur toi, afin que les ennemis de ta vie qui tombent à gauche, qui tombent à droite, que tu ne sois jamais atteint, parce que notre Dieu ne subit ni changement, ni ombre de variation. Et la Bible dit même, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, bien aimé, ce n'est qu'un témoignage que notre Dieu est capable de faire encore de grandes choses. C'est simplement par la grâce de Dieu. C'est simplement par sa faveur. Ça nous donne accès à la grâce divine, accès à ces grandes choses. Alléluia. Oh, gloire à mon Seigneur. La manière dont tu me regardes, je sens que tes regards me font sortir des choses à l'intérieur de moi. Quand tu me regardes là, je sens que tu as envie d'avaler quelque chose et que j'ai envie de... Oh mon Dieu, oh alléluia, alléluia. Il y a Trésor qui est en train d'intercéder pour moi parce que je lui avais promis de parler calmement ce matin. Mais quand je suis là, je sens des choses en train de bouillonner en moi. Alléluia, alléluia. Que je le dise trop haut, les diables, hein? Ah, tu vivras la bonté de Dieu. Tu vivras la grâce de Dieu. Je t'annonce, frères et sœurs, d'ici la fin de cette année, une grâce particulière va te localiser. En réalité, frère, la grâce de Dieu, ça veut dire tu ne fourniras pas des efforts. Là où dans ta famille, on met 15 ans, mais toi, tu mettras juste quelques secondes. Parce que la grâce de Dieu va accélérer. Dis après moi, l'accélération. Alléluia. La grâce de Dieu va accélérer le mariage. La grâce de Dieu va accélérer la conception. La grâce de Dieu, frères et sœurs, va accélérer les choses que l'œil n'a point vues. Les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Parce que mon Dieu m'a dit, je te ferai entrer dans la grâce de Dieu, dans la faveur de Dieu. Oh, j'annonce et je confesse, il y a quelqu'un qui est là-bas de l'autre côté chez le voisin. Dieu m'a dit, il est en train de te localiser. Ce qu'il fera dans ta vie, c'est simplement par sa grâce. Je dis simplement par sa grâce. Alléluia. Ouh, quelle faveur. Quelle grâce. Quelle grâce. C'est cette grâce qui a conduit la vie de Joseph. Le Seigneur dit, il fit avec Joseph et étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux des chefs de prison. Ça veut dire la grâce de Dieu, la bonté de Dieu conduit la vie de Joseph. Et c'est ainsi que partout où Joseph passait, il excellait toujours. C'est simplement par la grâce de Dieu. C'est simplement par la faveur de Dieu. Gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Dieu. C'est pourquoi la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Parce que par la grâce de Dieu, Dieu te prendra.
et il t'amènera dans les horizons. Il t'a fait passer par ce creux de brisement, ces creux où il t'a forgé. Parce qu'il dit tout ça, ça fait partie de ma grâce. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur me l'a dit dans mon cœur. Il y a certaines personnes qui passent par des temps difficiles, d'adversité, ils pleurent. Dieu crée ces choses afin que tu vives une grâce exceptionnelle. C'est simplement ce qu'il m'a dit de te dire. Il va créer des choses pour que tu vives une grâce exceptionnelle. Je t'entendais prier, il me disait, ayez le regard de Dieu. Pendant des temps difficiles, le Seigneur permettra ces choses, afin que lorsque tu seras sorti, tu puisses dire réellement, ça c'est le doigt de Dieu. Je ne suis pas un prophète de malheur. Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent, nous ne voulons pas nous accommoder à la médiocrité, mais pour ta vie, je crois fermement que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon sa grâce et sa faveur, selon ses desseins. Je parlerai de ces choses. L'adversité, les difficultés, ce sont des fois des opportunités que Dieu t'accorde pour te faire vivre sa bonté et ses compassions. Les grands leaderships ne se mesurent pas pendant un temps de gloire, mais des grands leaderships se mesurent pendant un temps de pression, pendant un temps d'obstacle, où il n'y a pas de raison de louer le Seigneur, mais tu sens que c'est en ce moment-là que je dois célébrer Dieu. Et les anges ne comprennent pas, mais comment ces hommes, ils vivent dans les ténèbres, comme ils disent, sous la terre. La terre est remplie de ténèbres, mais comment il y a encore des hommes et des femmes qui peuvent adorer le Seigneur malgré les temps difficiles? Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la faveur de Dieu. C'est pourquoi il dit, regardez comme un sujet de joie. Un sujet de joie. Alléluia. Les difficultés dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Car les légères afflictions du temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir. Ouf, gloire à l'Éternel, frères et sœurs. C'est pourquoi c'est dans les chaos que Dieu accomplisse des grandes choses. C'est quand les choses ne vont pas bien que Dieu commence à se manifester. Tout simplement par la grâce de Dieu, par la bonté de Dieu. Oh, gloire à l'Éternel, gloire à notre Dieu. Et frères, à cause de ces éléments, je suis en train de réfléchir. Il y a des éléments exogènes, indépendamment de notre caractère, de notre comportement, mais qu'il faut assez que nous passons par des moments difficiles. Et des fois, nous, en tant qu'Africains, des réalités spirituelles, nous avons l'habitude d'appeler ces choses de lois établies. Tu n'as pas péché, mais tu vis dans ces choses. C'est pourquoi j'avais dit, la bonté de Dieu en deuxième lieu nous enseigne plutôt, nous apprend qu'on peut être délivré, on peut être totalement libéré de lois établies, de schémas familiaux. C'est là où je trouve vraiment, excusez-moi le terme de le dire, d'après ma formation, la quintessence de notre message ce matin. Simplement par la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Combien de fois tu as sémé pour la délivrance de ta famille? Combien de fois tu as bâti des hôtels pour des choses qui persistent? Combien de fois on a prophétisé sur toi? Mais en réalité, quand tu te lèves, tu vois que la montagne persiste encore. Il y a certaines personnes parmi nous qui ne sont pas passées par une délivrance, une séance de délivrance, mais on peut remarquer dans leur vie une certaine évolution. Une délivrance, d'autres spontanée et mais d'autres progressive. Tout simplement par la bonté de Dieu, la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, au son de ma voix, ce matin, je me lève en prophète
Même les choses que tu ne connaissais pas de ta famille, de schémas familiaux, de lois établies, qui limitent vos vies, qui limitent votre destinée. Au son de ma voix, pendant que je parle, il y a une séparation entre jointure et moelle à cause de la grâce de Dieu. À cause de la bonté de Dieu, bien-aimé, il te connaît plus que moi. Il connaît les lois établies, les choses qui pèsent sur ta famille. Je prie ce matin, frères et sœurs, par cette bonté, oh Dieu de gloire, que la puissance de Dieu traverse ta vie, afin que tu puisses inaugurer une nouvelle génération dans ta famille, par la bonté de Dieu, par la grâce de Dieu. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour moissonner, il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour se réjouir. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup semé, il faut que tu puisses aussi moissonner par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, à ce que tu puisses bénir le Seigneur, glorifier le Seigneur, élever tes mains, exalter notre Dieu, tout simplement à cause de sa bonté et de sa grâce qui brise les lois établies. Je suis mieux placé pour en parler. Où vous vivez dans une famille de schémas familiaux, de lois établies. De lois établies. J'en avais parlé une fois à la parole du salut Gombe. Et quand j'ai fini d'en parler, oula, alléluia, les temps passent vite ici. Hein? Gloire au Seigneur. Je suis en train d'expliquer des lois générationnelles, des malédictions qui se transmettent de père en fils. Il y a de ça, je pense, avant même de me marier. Et j'en avais parlé à la parole du salut sur Jacob deviendra Israël. Parce qu'en réalité ici, dans l'Ancien Testament, la malédiction se transmettait de père en fils. Une loi établie et même aussi la bénédiction. C'est pourquoi vous remarquerez, suivez-moi très bien, je pense que je parle de manière prophétique maintenant. Ainsi, vous remarquerez les gens comme Abraham. Abraham ouvre une porte, une brèche. Il appelle Sarah sa sœur. Ça veut dire quoi? Une porte de mensonges. Et vous allez remarquer une chose, que Sarah était stérile. Et même quand Sarah a enfanté, c'était Isaac, n'est-ce pas? Et Isaac est parti loin de ses parents. Pourquoi? Parce que Ésaü voulait à sa vie. Et quand Isaac est revenu, on n'a plus parlé de Rebecca. Suivez-moi très bien. Elle était stérile et elle n'a pas vu la joie de la progéniture. Rebecca n'a pas vu Isaac dans sa gloire. Et vous remarquerez même Isaac. Lorsqu'il s'est marié, Isaac s'est marié avec Rebecca. Sarah plutôt, Rebecca maintenant avec Isaac. Et Rebecca connaît aussi la même loi établie. Elle était stérile. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Isaac aussi a fait la même bêtise que son père. Il appelait Rebecca sa sœur. Une porte ouverte, stérilité. Même aussi, Rebecca n'a pas vu la gloire des jumeaux qui étaient Jacob. Est-ce que vous me suivez très bien? Alléluia. Et après maintenant, Jacob qui naît directement menteur. Lui aussi aima une femme, Rachel, dont Rachel aussi était stérile. Alléluia. Et qui n'a pas vu la gloire de Joseph. Gloire à mon Seigneur. Mais que voilà, Joseph arrive en Égypte. Dieu fait grâce. Il rappelle son père, Jacob, pour vivre en Égypte. Et Jacob, au soir de sa vie, dans son lit de mort, il veut bénir les enfants d'Israël. Parce qu'il faut savoir que chaque malédiction, bénédiction, a comme soubassement une parole dite. Une parole prononcée. Ne vous en faites pas. Alléluia. Ainsi, Jacob devait dire des choses à ses enfants. Il dit, venez ici. Je vous dirai ce qui va arriver à la suite. Et lorsqu'il s'approche, les 12 fils de Jacob, ils commencent à leur parler des choses qui vont arriver. La bénédiction qui vont pouvoir impacter leur vie. Frère, ce matin, je suis venu avec des tonnes et des tonnes de paroles prophétiques pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Et quand je prêchais sur ça, mon père, avant de mourir, il était assis devant moi en train de m'écouter.
Et quand j'ai parlé de ces choses, c'est à la fin que mon père est parti voir ma grande sœur, qui à l'époque était à Royal. Et c'est mon père qui commençait à me dire, écoute un peu ce que votre frère a parlé. Mais ça c'est terrible. Il a parlé des lois générationnelles. Et moi je me rappelle, c'est maintenant que ma sœur commençait à me relater, ma grande sœur. Elle commence à me relater maintenant, c'est que mon père lui avait dit ces jours-là. Papa a dit quoi? Quand il parlait de ces choses, que des lois établies qui se transmettent de père en fils, lui, il reconnaissait dans notre lignée, que nous avions eu un ancêtre. C'est ce que lui m'explique. Je n'étais même pas né à l'époque. Et il dit quoi? Notre aïeul là, il était, excusez-moi d'en parler pour que je puisse en tout cas visualiser cela. Hein? C'était un coco, Yaya. C'est comme ça qu'il m'a expliqué. Un coco Yaya. Et ces grands-pères-là, comme il était Yaya, par convoitise, il a couché avec une dame et ils ont eu 2 enfants. Et maintenant, le mari de la dame va dire une parole en disant ceci. Toutes les personnes issues de cette lignée de cet homme-là, c'est entre nous, il ne faudrait pas aller dire les choses avant. Et qui porterait le nom, parce qu'à l'époque, là, le vieux là s'appelait Mavungu Malusala. Et là. Et lui-même aussi, il reconnaît, mon père, quand il relate cela en disant, à l'époque, quand ils étaient fiancés, on la parle, c'est les témoignages, n'est-ce pas? À l'époque, quand ils étaient fiancés avec ma maman, parce que ma maman, quand elle était jeune, j'ai vu des photos, waouh! Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'ai vu des photos. Elle était... Papa avait raison. Hein? On l'appelait même métisse. C'est pourquoi moi aussi je suis clair. Alléluia. Et mon père a eu aussi 2 enfants, mes grands frères, avant de se marier avec ma mère. Et l'unique erreur, papa, c'est que mon père, dans toute ma famille, on a donné des Mavungu Matundu, Mavungu Bukulu, ma petite soeur, mais arrivé à moi seulement, on me donne vraiment tous les noms, hein, et les M, A, tout réuni à Anabamba. On a déposé ça à moi, Mavungu Malusala. Alléluia. Oh, notre Dieu, c'est un Dieu de grâce et de faveur. Il voit des choses au loin. Il m'a sauvé avant. Alléluia. Il m'a sauvé avant. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Et même s'il y avait un nom, alléluia, en moi, qui portait une loi quelconque. Mais lorsque vous venez en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, je ne te demande pas de changer ton nom. Tout ce que je te demande, c'est que tu sois en Jésus-Christ. Ton nom est sanctifié. Aide-moi à dire à ton voisin, ton nom est sanctifié. Ah, je sens que je parle seul ce matin. Est-ce qu'il y a des chrétiens de mimosas dans ces lieux? Ah, je dis ton nom est sanctifié. Avec ton nom, tu es accroché au nom du Seigneur Jésus-Christ. On m'a donné ces noms et par moi, j'ai arrêté la loi générationnelle. Je me suis marié, je ne connaissais pas de filles. Ma femme est ma première femme dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi qui faisait entrer les gens dans le mariage, déjà avec des enfants. Mais moi, le Seigneur m'a racheté bien avant. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui condamnera ces élus? C'est Christ qui est mort à la croix pour eux. J'ai donc l'assurance que ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront me séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu entrera dans ta famille et il va commencer une génération nouvelle. Parce que c'est lui qui transforme les choses, frères et sœurs. Les choses seront conjuguées par rapport à ce qu'il fera dans ta vie. Parce que c'est un Dieu miséricordieux. Alléluia. Qui bénit jusqu'à la 10e génération. Oh, gloire à l'Éternel. Oh, je sens que je commence à parler à quelqu'un en ces lieux. Je sens que quelqu'un sort de cette réunion complètement délivré. Son âme, son esprit.
Alléluia. Est complètement délivré parce que Dieu est à l'œuvre en ces lieux. Tu accompliras des choses que personne dans ta famille n'a déjà accompli. C'est tout simplement par la grâce de Dieu, par la faveur de Dieu. Est-ce que je peux encore avancer ce matin? Est-ce que je peux encore t'annoncer les oracles de l'Éternel? Ainsi parle le Seigneur, de tes entrailles sortiront des générations, des hommes et des femmes qui vont impacter cette génération. Parce que Dieu est en train de choisir ta vie. C'est simplement par la grâce et la faveur de Dieu. Il va briser la loi établie. Il va briser les choses établies. Si les gens mouraient à un certain âge, mais toi tu vas aller plus loin. Parce qu'en ces lieux, Dieu a établi un homme qui a fait alliance avec le Seigneur. Je te connecte dans cette alliance-là. Tu n'es plus sous l'alliance de tes ancêtres. Tu n'es plus sous l'alliance de tes parents. La Bible dit, les parents ont mangé des raisins verts. Et ce sont les dents des enfants qui ont été agacés. Non, le Seigneur dit, on n'appliquera plus ces proverbes en Israël. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Je ne suis pas dans l'Ancien Testament. Je ne suis pas dans l'Ancien Testament. Moi, je suis dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il m'a racheté avant la fondation du monde. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Personne n'arrachera ta bénédiction. Personne ne touchera ta bénédiction. Aucune loi établie ne va poursuivre les enfants de tes enfants, car ton Dieu est un Dieu vivant. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Je voulais avoir le temps pour que nous puissions adorer le Seigneur et glorifier le Seigneur. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur s'adresse à une race de Lévi. Ce matin, le Seigneur s'adresse à une race de Lévi. Bien-aimés, lorsque Jacob veut mourir, il commence à bénir ses enfants. Il appelle Judas. Il dit à Judas, Judas est un lion. Le sceptre ne s'éloignera pas de ta justice. Il dit à Judas, tu es un lion. Excusez-moi, c'est de manière prophétique que je le fais. Alléluia. Il dit à Judas, est un jeune lion. Lorsqu'il bénit Judas, il donne à Judas l'autorité politique. C'est pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas badiner avec Israël. Jusqu'à présent, aucune nation ne saura écraser Israël. Parce qu'Israël est bâti sur les paroles prononcées par Jacob. Alléluia. La royauté, la politique. Alléluia. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Il bénit Judas. Oh, Judas a une bonne bénédiction. Gloire au Seigneur. Quand il appelle Zaboulon, alléluia. Je saute au 3. Il dit à Zaboulon, Zaboulon, il habite dans les côtés des mers. Il étendra ses limites. Lui, il reçoit la politique, le pouvoir. Et lui, il reçoit de limites, l'espace. C'est pourquoi Israël est la nation la plus formidable. On a voulu disloquer Israël, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi prononcée par Jacob. Il s'étendra. Comme Zaboulon, il s'étendra. C'est pourquoi je suis en train de parler dans ta vie là. Le Seigneur va étendre tes limites. Je dis, l'Éternel va étendre tes limites. Je suis en train de me retenir. En toi, tu as la concentration de toutes ces choses, papa. Est-ce que je parle à quelqu'un sérieux? Est-ce que je parle à quelqu'un sérieux? Alléluia. Une nation qui s'est formée en 1949 et jusqu'à présent, parmi les 5 premières nations du monde. En 1949 plutôt. Voyez-vous pourquoi? Parce qu'il y a des promesses établies, il y a des lois établies. C'est pourquoi, frères et sœurs, les paroles les plus précieuses de ta vie ne sont pas des paroles que les hommes ont parlé de toi, mais ce sont des paroles où l'homme de Dieu s'est mis sous l'onction du Saint-Esprit et il te dit que tu seras béni à l'est et à l'ouest et tu t'étendras. Et quand tu dis Amen, tu reçois cela et ça devient ta vie. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est par la bonté de Dieu. C'est par la bonté de Dieu qu'il étendra ses limites. Alléluia. Et il appelle Dan. Il dit à Dan, Dan, c'est un serpent qui mord le talon de cheval afin que le cavalier se renverse. Comme pour dire, Dan a des stratégies secrètes. Alléluia. Afin que Dan accomplira, il peut diriger les enfants d'Israël. Est-ce que c'est pas là quelqu'un sérieux? C'est pourquoi, frères et sœurs, Israël
et parmi les nations qui ont un service secret le plus élevé, parce que tu rencontreras les Dan. My goodness! Oh, est-ce que je parle à quelqu'un, c'est lieu? Ah, c'est pourquoi j'aime Mimosa. Quand j'en parle, ce sont des choses s'accomplir dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un, c'est lieu? Est-ce que je parle à quelqu'un, c'est lieu? Alléluia! Je suis en train de prophétiser sur toutes les personnes qui ont une vocation politique. Que le Seigneur puisse ouvrir pour vous les portes du Parlement, les portes du Sénat, les portes des présidences, afin que par vous, vous puissiez élever l'étendard du Seigneur. De la même manière que publiquement, frères et sœurs, qu'on a rompu des relations diplomatiques avec Israël, le Seigneur va susciter des chrétiens qui vont renouer de manière publique en disant, nous sommes en train de renouer les relations diplomatiques avec Israël. On va ouvrir l'ambassade d'Israël en ce lieu, parce que celui qui bénit Israël sera béni. C'est pourquoi j'aime un pasteur qui dit béni soit Jérusalem, capitale indivisible. Est-ce que je parle à quelqu'un, c'est lieu? Parce qu'il y a Dan, oh gloire à l'Éternel. Il vient, alléluia. Bien-aimés, s'il vous plaît, pardon. Accordez-moi 10 minutes, s'il vous plaît. Accordez-moi 10 minutes, s'il vous plaît. Pardon, vraiment, pardon, je vous en supplie. Alléluia. Il y a des choses qui concernent ta destinée. Oh, gloire à l'Éternel. Lorsqu'il amène Gad, il bénit Gad. Il dit que Gad, lui, par contre, oh, gloire à l'Éternel. Il dit, Gad sera assailli par les ennemis. Mais par contre, lui, il les assaillira et le poursuivra. Ça veut dire, Gad, c'est un guerrier. Alléluia. Alléluia. Il combat les ennemis. C'est pourquoi en Israël, il y a cette loi qui persiste avec Gad. Alléluia. Une tribu de guerriers assaillis par les bandes armées, mais il les assaillira, il les poursuivra vers la guerre des 6 jours. Ils ont vécu cette puissance où les armées arabes avaient assailli Israël, mais ils ne savaient pas. On n'attaque pas quelqu'un qui a la promesse. Hey, faire la guerre des 6 jours, les 6 Jordanies, de part et d'autre, ils ont voulu assaillir Israël. Et sur le plan international, pendant la guerre des 6 jours, ils étaient convenus que voilà, cette fois-ci, Israël va disparaître. Mais ils ne savaient pas que le général qui conduisait l'armée des Israélites était un chrétien. Pendant qu'il priait dans la muraille de lamentation, pendant qu'il priait, le général, il écrit dans sa biographie, il a vu une main invisible balayer les frontières d'Israël. Et la communauté internationale ne comprend pas jusqu'à présent comment est-ce qu'Israël est sorti vainqueur dans une guerre de 6 jours. Tout simplement parce qu'il y a une parole qui est établie sur toi. Comme Gad, je témoigne, ils vont t'assaillir. Mais 10 000 tomberont à gauche, 10 000 à droite. Tu ne seras jamais atteint. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Les choses vont changer. Ils vont t'assaillir, mais toi tu vas les assaillir. Alléluia. Alléluia. Les sorciers de ta famille, ils vont vouloir t'assaillir, mais les choses vont changer. Lorsque tu viendras à la parole du salut, tu vas fléchir les genoux. Ça veut dire, tu es en train d'assaillir tes ennemis. Tu les écrases, tu les poursuis, parce que Dieu t'a choisi à Mimosa, afin que tu impactes cette commune. Oh, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Il appelle, et lui, c'est Issachar. Ça j'aime, Issachar qui a l'intelligence des temps. Alléluia. Issachar, c'est un âne robuste qui comprend ce qu'il faut faire en Israël. Alléluia. Lui, il a cette capacité de conduire tout Israël à diriger les choses. Amen. Je vais aller rapidement. Viens, mon frère. Gloire à notre Dieu. Et après, c'est celui-là. Issachar, il y a Aser. Ça, j'aime. Écoute la bénédiction d'Aser. Jacob dit ceci. Aser produit la nourriture pour le roi. Ça veut dire, dans la tribu d'Aser, oui, moi, papa, où tu es? Où tu es?
Il y a des choses là-bas au Congo. Hein. Alors, il était là au début de l'église. Hein. Alléluia. Et ça veut dire on donne à Aser l'économie, la puissance économique. C'est pourquoi jusqu'à présent, prenez les Juifs, montez, descendez. Aser. Oh mon Dieu. Allez dans les diamants. Aser. Dans l'aéronautique. Aser. Pourquoi? Parce qu'un Jacob avait dit, tu produiras le mets de roi. Ah, alléluia. Gloire à l'Éternel. C'est pourquoi je suis convaincu. Je suis convaincu que toi tu accompliras des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Que toi tu accompliras des choses. Toi c'est qui? Aser. Alléluia. Et maintenant il appelle, lui c'est Nephtali. Nephtali, on parle que c'est un bélier libre. On parle de la liberté. Ça veut dire Jacob en prononçant sur Nephtali, il parle qu'il sera toujours délivré. C'est pourquoi Pharaon peut se lever. Ils sortiront de l'Égypte. C'est pourquoi, frères et sœurs, alléluia, Hitler peut se lever avec l'Holocauste. Ils sortiront toujours vainqueurs. Parce qu'il y a la loi de la délivrance. Je sens qu'il y a quelqu'un qui saisit ces choses très bien. Alléluia. Il y aura toujours la délivrance. C'est pourquoi ce sont des choses que lui-même, il a prononcées jusqu'à présent. Ça existe parce que c'est une parole qui a été prononcée. Une parole dite. Gloire au Seigneur. Et quand il appelle Joseph, il dit à Joseph, Joseph, lui, il reçoit des bénédictions sans limite. Joseph, lui, reçoit des bénédictions sans limite. Ça veut dire que tes bénédictions s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes parents. Tu auras la bénédiction d'en haut et les bénédictions d'en bas. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Supportez vraiment parce que c'était important que je puisse mettre des bases. Et je sentais qu'après ces messages, que nous puissions passer de moments d'adoration où chacun va s'étaler par terre, s'agenouiller et glorifier le Seigneur. Si on peut accorder à ces dieux-là même 30 minutes simplement, que chacun puisse adorer et glorifier le Seigneur. Et je sens que quelque chose va se passer ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Tu y auras cette bénédiction parce qu'en toi, il n'y a pas simplement Joseph qui reçoit des bénédictions sans limite. Mais la Bible nous dit en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ, frères et sœurs. Il y a deux personnes. Il y a maintenant Benjamin qui est un loup qui déchire. Et quand il déchire, il donne la proie le matin, le soir encore, il donne la proie et il partage. Ça veut dire, quand Benjamin travaille, Benjamin c'est quelqu'un qui partage ses bénédictions. Il arrache le matin, il arrache le soir et il partage le butin. Il y a quelqu'un qui adore ici de manière terrible. Hein? Il arrache le matin, il arrache le soir et il partage. C'est pourquoi je t'annonce, frères et sœurs, Dieu va te bénir à ce que ta bénédiction ne puisse pas se limiter sur toi-même, que tu bénisses aussi d'autres personnes. Tu vas partager tes exploits, tu vas partager ces bénédictions. Aide-moi à taper la main de quelqu'un. Dis à ton voisin, tu seras la source de bénédiction. Ah, chant des voisins, frère. On avait dit c'est une matinée de bénédicere. De bénédicere, Martin. Une matinée de bénédictus. Ça veut dire parler du bien. Parler du bien. Parle du bien. Parle. Parle à quelqu'un. Dis à quelqu'un, tu seras une source de bénédiction. Parle, si c'est Aser, ça sera Aser. Si c'est David, ça sera David. Tu seras élevé. Tu seras le premier et non la queue. Car l'Éternel agira en toi. Je suis Benjamin. Assis-toi. Mais il arrive à une tribu. À la tribu de Lévi. Jacob vient, il dit, Lévi, ta colère est une glaive. Tu es un instrument de violence. Mon âme n'entrera jamais en conciliabule avec toi. Écoute ce que Jacob dit. Il dit, je te séparerai de Jacob. Il parle à Lévi. Toi, je te disperserai de Jacob. La seule bénédiction qu'il reçoit avec son frère Siméon. Lévi n'a pas reçu de bénédiction. Il dit, je te séparerai
de Jacob, Lévi. Parce que tu as assassiné des gens avec l'histoire des Dina. Je te disperserai à Jacob. Et frères et sœurs, Lévi a vécu ces choses pendant plus de 5 siècles. Lévi n'avait pas de territoire. On connaissait à Lévi qu'elle a une tribu maudite. Lévi n'a jamais eu d'héritage. On n'a jamais béni Lévi. Mais Lévi, on sait, quand on parle de leur famille, Lévi est maudit. Une famille maudite pendant 5 générations, 500 ans. Alléluia, 500 ans. Une nation maudite, abandonnée à lui-même. Et un jour, la Bible nous parle, après 400 ans, je le disperserai en Israël. Dieu a créé une situation. C'est pourquoi Dieu crée le chaos pour que toi tu y entres. Gloire à l'Éternel. Lorsque Moïse descend, il trouve le peuple, il attend d'adorer un veau d'or. Lorsque Moïse descend de la montagne, la première épreuve, toutes ces personnes qui ont reçu des bénédictions, ils vont commencer à adorer le veau d'or. Le veau d'or, l'image de l'idolâtrie, les harons qui créent des veaux d'or. Un temps chaotique, politiquement parlant, religieusement parlant, un temps chaotique, c'était le veau d'or. Et c'est ce qui se passe dans mon pays. Sur le plan ecclésiastique, c'est le chaos. On présente le veau d'or, le culte de la personnalité, l'anthropomorphisme, où c'est l'homme qui est vanté, où quand les pasteurs entrent, les femmes se mettent par terre. Et lui, il passe, l'homme de Dieu, à la langue autorisée. Quand il parle, les chaises s'écrasent, les calvities font pousser des cheveux par l'onction de Dieu. L'homme de Dieu, il entre. Veau d'or! Veau d'or, lorsque c'est plus notre travail, c'est plus notre famille, notre moi, le veau d'or. La corruption, n'en parlons même pas. On vient à l'église, on loue le Seigneur, mais après l'église, en dehors de ces 4 murs, nous sommes dans la corruption. Nous sommes dans les vols, veau d'or. Je savais qu'il n'y aurait pas des amens. Yes. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Il me reste 5 minutes, vous me permettez, n'est-ce pas? Alléluia. Et lorsque Moïse vient, Moïse dit, vous avez vu la main de Dieu. Pharaon a été englouti dans la mer Rouge. Et voilà que vous êtes compromis. Et Pharaon qui crie, comme on a lu. Alléluia. Qui est celui qui est du côté de l'Éternel? Qui est du côté de l'Éternel? Tout le monde, il se cache. Oh, mais non, moi j'ai dansé. Hein. Je ne peux pas être du côté de l'Éternel. Hein. Ah, moi je n'ai pas vécu ces choses. Hein. Et moi non plus. Hein. Et quelqu'un qui saisit l'opportunité dans les chaos. Il sait que moi, je ne suis pas béni. J'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux, même si tu n'as pas reçu une bénédiction, de manière bien didactique, mais Dieu va créer les chaos de la RDC, afin que... il va créer les chaos dans la RDC, afin que toi tu y entres. Et Lévi connaît que moi je n'ai pas de bénédiction, mais Lévi vient, il s'attache à Dieu. Il dit, moi je suis de l'Éternel. C'est lui qui n'était pas béni. Entre dans la bénédiction. C'est pourquoi je t'annonce, frères et sœurs, même si tu n'as pas une prophétie, de manière claire, mais le Seigneur, en ces temps de la fin, il crée des opportunités, afin que tu t'attaches au Seigneur. Aide-moi à dire à ton voisin, attache-toi au Seigneur. Hein? Quand tu t'attaches au Seigneur, tu vas entrer dans une bénédiction qui n'a pas été prévue. Ça veut dire quoi? Une bénédiction imprévue. Moi, je n'ai rien reçu de mon Père, mais je suis de l'Éternel. Les autres disent, ah, toi vraiment Lévi, tu es maudit. Non, mais je saisis l'opportunité. Je m'attache à l'église parce que je sais que je suis maudit. Mais quand je m'attache, je suis de l'Éternel. Quelque chose va se passer. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans toutes les tribus, aucune tribu n'a été comme la tribu de Lévi. Le Seigneur dit à Lévi, Lévi m'appartient. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un, Seigneur? Alors que Jacob a dit, je te disperserai, je te séparerai,
Mais l'Éternel dit, à cause de cela, Lévi m'appartient. Lévi est à moi. Lévi n'a pas d'héritage en Israël, mais son héritage, c'est l'Éternel. Lévi devient la propriété privée de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un, Seigneur? C'est pourquoi je t'annonce, frères et sœurs, c'est lui qui te touchera la prunelle de l'œil de Dieu. Parce que toi, tu es de la race de Lévi. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Lévi en ces lieux? Des gens qui s'attachent à l'église. Le Seigneur m'a dit, ce matin, toute personne qui est entrée à la parole du salut, Mimosa, il entre dans la connexion des Lévi. Alléluia. Tu n'étais pas programmé, mais à cause de ton attachement, l'Éternel te connecte à une grande bénédiction. C'est pourquoi, frères et sœurs, la tribu de Lévi, c'est la seule tribu qui se mettait dans le tabernacle. C'est que les hommes ne touchent pas, toi tu vas toucher. Parce qu'aucune tribu ne pouvait toucher l'arche, simplement les enfants de Lévi. C'est pourquoi je t'annonce, il y a une bénédiction, récupération. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un, Seigneur? Une bénédiction, récupération. Et ils ont eu, il y a 400 ans, mais toi, Dieu va te récupérer avec des araignées. Est-ce que je parle à quelqu'un, Seigneur? Tu seras béni le matin à cause de la grâce des cieux. La malédiction qui pesait sur toi va pouvoir tomber parce que Dieu est en train de te mettre à part. Gloire à l'Éternel. Je suis de Lévi. J'adorerai le Seigneur parce que Lévi, c'est lui qui faisait l'adoration dans le tabernacle. Il était la part de l'Éternel, la prunelle de l'œil de Dieu. Il y a des grâces particulières que Dieu est en train d'accorder à certaines personnes en ces lieux qui se disaient, moi je ne suis rien, je ne peux rien. Mais l'Éternel te dit, tu t'attaches à lui. Quelque chose va se passer. C'est pourquoi, frères et sœurs, ainsi parle le Seigneur. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un peuple acquis. Alléluia, le sacerdoce royal. C'est pourquoi célébrer le Seigneur. Parce qu'en toi, tu as toutes ces bénédictions réunies dans la personne du souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi les lois établies n'auront point d'effet dans ta vie. Parce que Dieu t'a libéré comme il a libéré Lévi à cause de ton attachement. D'ici cette semaine qui s'ouvre, je suis en train de prophétiser. Certaines personnes vont être appelées et Dieu va les rappeler à ce que je te dis, que je veux te faire entrer dans ce travail et tu seras nommé parce qu'il y a un attachement à toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de parler à la race des Lévi, les gens qui entrent dans l'adoration maintenant, qui savent que je n'ai rien, mais que Dieu seul est ma part d'héritage. Ainsi parle le Seigneur. Les enfants de tes enfants seront bénis parce que ta vie à toi est prophétique. Ce qui vient en second lieu a été toujours marqué d'une autre gloire. La gloire de Dieu t'accompagnera. La gloire de Dieu va teinter ta vie parce que tu es de la race de Lévi. Je suis de la race de Lévi. Je n'ai pas de promesses, mais j'ai Dieu. Mais je n'ai pas de promesses, mais j'ai Dieu. Dieu m'a dit je suis déjà béni. Alors je suis béni. Je vais adorer le Seigneur. Même si je ne vois rien, je vais me prosterner parce que je suis de la race de Lévi. Il m'a racheté, il m'a purifié, il m'a mis à part. Je le célébrerai, je le magnifierai, je le glorifierai. Quand il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, je vois certaines personnes, on a voulu détruire ta vie, mais quelque chose se passe dans ta vie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Y a-t-il de Lévi dans cette salle? Y a-t-il de Lévi dans cette salle? Y a-t-il de Lévi dans cette salle? Dieu est en train de te connecter à une grâce supérieure aux occultistes, aux sorciers réunis de ta vie. Quand quelque chose se passe, je ne t'imposerai pas les mains, mais quelque chose se passe. Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut l'adorer? L'ikolo kofungwama. C'est pourquoi je l'adorerai. Il y a une grâce particulière. C'est par sa faveur. C'est par sa faveur. C'est par sa faveur que Dieu le fera dans ta vie. Y a-t-il de Lévi, des adorateurs? Soko fukama, fukamelaye. Soko fukama, fukamelaye. Ce matin, personne ne va prier pour toi. On n'a que 10 minutes. 10 minutes. Entre dans son adoration, dans sa présence. Quelque chose se passe. Yando robo shenderebe sata.
Les dimanches prochains, nous parlerons de Mephibosheth, qui a expérimenté la bonté de Dieu. Peu importe ton nom, peu importe ce que tu as vécu. Alléluia. Dieu crée les situations pour te faire entrer dans ta situation. Mandorobo Sata. Les gens ne comprennent pas. Comment tu adores? C'est difficile, mais adore-le. Je n'ai pas de promesses, mais il y a une opportunité ce matin. Je n'ai pas de promesses, mais il y a une opportunité pour moi ce matin. Je vais le toucher. Je vais le toucher. Je vais le toucher. Je vais le toucher. Rabashorobo Sate. Yandorobo Shanderebe. Bien-aimé, étends-toi pour ta famille. Tu connais les lois établies. Tu seras distingué comme Lévi. Tu seras distingué comme Lévi. Je vois le Seigneur toucher quelqu'un. De la même manière qu'il a touché Lévi. Il te touchera. Il te touchera. Il te touchera. C'est par sa bonté. C'est par sa bonté. Adorons-le, adorons-le. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Wouh! Il y a une adoration qui brise des joues. Qui brise des joues. Yes, Lord. Touche-le, 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 touche-le. C'est lui qui change la malédiction en bénédiction. La malédiction en bénédiction. Alléluia. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Alléluia. Amen, Seigneur, dans la présence de Dieu. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Et la robo sheke. Le bateau robo sheke. Et la lama soto robo sheke. Robo sheke. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Oh, Alléluia. Yenda robo sete. Yenda robo shanara basata. Yenda robo shere besete. Yenda robo shere besete. Alléluia. C'est par sa grâce que tu vivras ces choses. C'est par sa grâce que tu vivras ces choses. Alléluia. 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 Ne vois pas ces choses. Mais Dieu est à l'œuvre. 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 Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Oh! Bien-aimé. Shoroba Sata. Yandorobo Sata. C'est un dimanche particulier. Bien-aimé, ne manque pas cette opportunité. Je suis en train de voir le ciel ouvert. Il y a des grâces particulières. Il y a des grâces particulières que Dieu est en train de répondre en ces lieux. Je ne sais pas comment, mais je vois comme un seau d'eau qu'on est en train d'asperger des familles, des vies en ces lieux. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Les Lévites, ne soyez pas distraits. Intercesseurs, choristes, accueil. Les Lévites, ne soyez pas distraits. Les mamans, les jeunes, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Mandorobo, ta vie est prophétique. Ta vie est prophétique. Ta vie est prophétique. Il y a un attachement
qui brise les lois établies. Il y a un attachement qui brise les lois établies. Il y a un vent de l'esprit. Il y a un vent de l'esprit qui brise la malédiction. Tu y entres, tu y entres. Je vois ton service. Je vois ton service. Ah, touchez-la, touchez-la. Quelqu'un ici, quelqu'un ici. La gloire de Dieu est sur elle. Quelqu'un est là, quelqu'un est là, quelqu'un est là. Ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait. Quelque chose se passe. My God. My God, my God, my God. My God. Rabashata. Rabashaka. Il y a des Lévites. Il y a l'onction de Lévites. Les Lévites reçoivent l'onction. Les Lévites reçoivent l'onction. Aucune tribu ne reçoit l'onction comme les Lévites. Quelque chose se passe. Dans ton service, tu vas inaugurer. Dans ton service, tu vas inaugurer. Dans quelques minutes, je vois une forte gloire. Dieu va amener certaines personnes dans une forte gloire. Tu sortiras de l'anonymat. Tu sortiras de l'anonymat. Il n'y aura pas vente parce que tu es lévite. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Ton adoration l'a touché. Alléluia. Come on, come on, come on, come on. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Où sont les Lévites? Hey, Sharaba. Les portes en s'ouvrent. Medaraba Sata. Come on, come on, come on. Les stériles la force. Les stériles la force. Les stériles la force. Les stériles la force. Power. Power. Sharababa. Sharaba Sata. Shayababa. Get out of here. Jesus. Now, 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 now. Yeah. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Ah. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Les stériles la faute. Touche. 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 Recevez. Recevez. Où